Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo concernant l'apprentissage de C#. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une application console avec Visual Studio. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une console, c'est quelque chose d'un petit peu archaïque qui ressemble à ce qui vient de s'afficher. Donc nous allons voir comment on peut créer ça. Alors pourquoi on ne commence pas par une application fenêtrée, comme vous pouvez la voir sous les yeux actuellement? Tout simplement parce que on ne va se concentrer que sur les éléments de langage C#, sans rajouter une couche de difficulté avec la gestion d'événements et d'éléments fenêtrés. Alors lorsque vous lancez Visual Studio, vous allez obtenir cette fenêtre et on va commencer par configurer l'endroit où vont être enregistrés tous les projets que nous allons créer dans l'avenir. Donc vous allez sur Outils, Options, et à l'endroit que je viens de surligner, vous allez choisir un répertoire dans lequel vous allez enregistrer tous vos projets. Donc moi je mets OK. Maintenant, si vous voulez changer le thème, ici c'est un thème clair, vous allez dans Outils, Options, dans Général, dans Environnement, et ici, vous allez choisir le thème sombre. Ça c'est une appréciation personnelle, ça fatigue beaucoup moins les yeux. Dès lors que ces petits paramétrages sont réalisés, nous allons commencer à créer un nouveau projet. Donc Visual Studio est un IDE, un environnement de développement qui travaille par projet. Donc ici, nous choisissons de choisir un nouveau projet. On va utiliser un modèle de projet en Visual C#. Et ici, on va prendre le modèle console. Donc, on n'oublie pas de donner un nom à son projet. Par exemple, ici, je vais marquer création application console. On voit ici l'emplacement qui a été défini préalablement. Je vais demander à ce qu'un répertoire soit créé dans le répertoire projet C#. Et on peut constater justement que Visual Studio nous a généré un fichier avec du code. Donc nous avons sur la droite l'explorateur de notre solution. Donc ici on voit le nom de notre projet et on voit notre programme avec différents éléments ici sur lesquels je reviendrai tout au long des tutoriaux. Nous avons ici utilisé le modèle application console, donc Visual Studio s'est chargé pour nous de générer des lignes de code et différents fichiers. Je ne vais pas expliquer ces lignes de code dans le détail, sachez simplement que les instructions using ici indiquent des fichiers qui ont été développés par des développeurs très brillants. Et nous, on va juste indiquer avec ces lignes-là qu'on va utiliser ce qu'ils ont déjà créé. Ça évite de réinventer la roue. Sinon, il faudrait tout réécrire à chaque fois. Alors, une fois que vous avez créé votre projet, vous pouvez déjà le démarrer. Et vous voyez ici, il y a une fenêtre console qui est apparue très rapidement, mais qui s'est fermée automatiquement. Donc, juste pour que vous compreniez bien qu'il y a bien une console qui s'est affichée, on va faire un système.console. Alors je vais juste faire un readline et je vais recompiler le programme. Donc je le démarre et on voit bien ici que j'ai ma fenêtre console. Pour l'instant, il ne se passe rien du tout. Donc vous venez d'apprendre à générer une application console. Certes, elle ne fait rien du tout. Alors juste avant de terminer, vous allez vous rendre à l'endroit où vous avez enregistré votre projet. Et vous allez pouvoir constater à l'intérieur que vous avez différents dossiers et fichiers. Donc quand vous voulez copier votre projet, bon je vous conseille de prendre tout le dossier, hein, mais ici vous avez le .sln, c'est celui-là que vous allez ouvrir pour lancer votre application dans Visual Studio. Et vous allez retrouver ici dans le dossier bin, debug, vous allez retrouver le .exe qui correspond à l'exécutable de votre programme, c'est-à-dire que si je clique, ça lance le programme compilé. Je vous invite à découvrir les autres cours sur C#.